Alors, le col, d'ici à ici, il fait 18. Et là à là, il fait 29 centimètres. Alors, moi, mon modèle, j'ai voulu des échancrures très grandes. Vous voyez, ça descend très bas. J'ai commencé le motif plus bas, mais vous pouvez le faire directement sous les épaules, hein. C'est celles qui ont de la poitrine, il faut faire un petit peu de bride. Celles qui en ont pas trop, elles peuvent le faire directement. Voilà ce que ça donne. Et en bas d'un bout à l'autre, 49. Alors c'est une taille 42-44. Voilà. Très facile et rapide à faire. Il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai fait un aller-retour parce que je l'ai fait en rond et c'était tout de travers le résultat. Alors j'ai tout redéfait et j'ai recommencé. Par contre, le bas là, vous pouvez le faire tout en rond, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune démarcation de rien. Donc là, vous pouvez le faire en rond, toujours du même sens. Là, en haut, c'est plus délicat. Moi, j'arrivais pas à être droite. Après, si vous y arrivez, vous faites à votre façon, hein. Mais moi, j'ai pas pu faire un travail d'aplomb. Voilà. Alors, ce sont les petites pelotes de Rosalie. Je les ai trouvées achetées parce qu'évidemment, cette couleur, il n'y en a plus. Il en reste deux ou trois. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos dessous la vidéo pour vous dire, pour vous donner son site. Vous pouvez le faire avec d'autres laines, évidemment, d'autres cakes. Il n'y a pas de souci, hein, toute taille. Adulte, enfant, il n'y a pas de souci. Sous la vidéo, je vous mettrai comme d'habitude le nombre de mailles pour les tailles. Voilà ce que ça donne. Alors, pour vous expliquer, moi, j'ai mis 40 mailles sur le devant, 40 mailles sur le dos et 30 mailles sur chaque épaule, espacées de 5 mailles pour le motif. Donc là, il y a 5, 5 et 5 dans le dos. Donc 40, 40, 30, 30, plus 5, 10, 15, 20, plus 20 pour les motifs. Donc là, 40, 40, 30, 30 et en plus les 5 dans chaque angle. Pour n'importe quelle taille, c'est toujours 5. Il y a juste le milieu à moduler. Moi, j'ai fait une taille 42-44, mais de toute façon, je vous mets tout sous la vidéo pour vous montrer, pour vous faire le tableau de taille. Alors, là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai mis environ 25 rangs. J'ai voulu très grand. Voilà. Là, vous savez ce qu'il y a. Après, à vous de voir si vous voulez faire plus ou moins. Alors, je vous ai fait un petit bout de chaînette. Moi, j'ai mis que 5 mailles sur les épaules. Et puis le devant et le dos, hein. Je fais qu'un petit truc, ça suffira pour vous montrer la technique. Donc là, vous fermez, hein, bien à plat, là, la chaînette, sinon ce sera tordu. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à une bride. Et au même endroit, vous allez faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez compter 1, 2, à la troisième. Donc à la troisième, vous faites vos brides que vous avez besoin pour le devant, le dos ou les épaules, hein. C'est vous qui voyez. Mes 5 brides sont faites pour moi. Évidemment, vous n'avez pas ça, hein. Alors, à la 1, 2, à la troisième, votre motif. Là, vous allez faire vos 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. 1, juste un compte bonjour, hein. 2 et 3.
Et là, vous continuez à la 1, 2, à la 3e. Vous faites vos brides dont vous avez besoin. Voilà, vous voyez, c'est vraiment minuscule ce que je fais, mais ça suffira bien. Et à la 3e, vous faites votre motif de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Évidemment, ce sera carré, hein, vous, ce sera rectangle. Et là, vous allez faire ça tout le tour. Donc à la 3e, vous allez faire vos nombres de brides que vous désirez. Et vous faites tout le tour et on se retrouve. Donc il y en a 4, hein, forcément. Hein. C'est toujours la même chose, hein, vous voyez. Et on se retrouve. Et là, on est à la fin. Et vous allez piquer dans la 3e. Donc vous sautez 2 mailles. Hein. Il y a toujours 2 mailles espacées. Et là, une maille coulée. Alors maintenant, on va faire des mailles coulées à l'intérieur pour arriver au milieu. Là. Voilà, moi j'ai fait un petit carré, vous voyez. Hein. Alors maintenant, on va faire 1, 2, 3. On retourne. Parce que moi je l'ai fait, ça se trouve tordu, alors moi je le fais comme ça. Après, chacun sa manière. 2. Donc, 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides à l'intérieur. Ce sera toujours comme ça. Maintenant à l'intérieur. Et 3. Ce qui va changer, ici on saute les 3 brides. On va directement à celle-ci. Et celle-ci, là on va faire les augmentations. On va faire 2 brides au même endroit. Bon, c'est pas compliqué, vous voyez. Hein. 2 brides à chaque fois. Avant et après le motif. Ce qui sert d'augmentation. Voilà. Et là donc, il y a l'augmentation, enfin le motif ici. Et la bride juste avant le motif, vous faites 2 brides. C'est comme mon gilet zo et le gilet rouge. 2 brides au même endroit. Directement, vous allez faire votre petit motif de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors pour les débutants, hein, vous pouvez ralentir la vidéo, la vitesse de la vidéo pour aller à votre rythme. Ou alors vous faites pause. 2 et 3. Là, vous sautez les 3 brides du rang précédent. Et dans la première bride qui se trouve là, vous faites 2 brides. C'est ça qui va nous servir d'augmentation tout le long du travail. Et là, après, normalement, hein, vous faites vos brides normales. Donc, il n'y a pas plus compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple. C'est pas compliqué, je voulais dire. Et là, vous voyez, il y a le groupe de 3. Et ici, à la bride, vous faites 2 brides au même endroit. Et là, directement, vous faites votre groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là, on se les 3 brides. Dans celle d'après, on fait 2 brides dans la même. Tout simplement. Et là, la dernière bride se trouve ici, avant le groupe de 3. Vous faites 2 brides à l'intérieur. Et là, directement, vous faites vos 3 brides
2 mailles en l'air et 3 brides tout simplement. C'est vraiment pour les débutants ce pull, moi je le trouve simple et vraiment il fait son effet. Et là vous sautez et la première bride qui se trouve ici, vous faites 2 brides au même endroit. Voilà, là il reste la bride toute seule. Et là vous faites vos 2 brides dans la même bride. Voilà. Et là, vous accrochez à la 3e maille en l'air. Comme elle est un peu tordue, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Non mais ça va. Hein. Hop. Et une maille coulée. Bon non, ça marche pas moi. Si je fais n'importe quoi. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Bon, c'est un peu de traviole mes affaires, hein, mais voilà le principe. Hein. C'est toujours la même chose. Alors si vous voulez faire tout en rond, vous pouvez. Hein. Si votre travail est droit, moi c'est tordu. Alors je préfère faire comme ça. Voilà. Et là, 1, 2, 3. On retourne. Et à l'intérieur, on fait nos 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Le principal, c'est d'arriver au bon résultat. 2 et 3. Et là, maintenant, c'est pareil. Hein. Un jeté. Là, il y avait les 2 brides ensemble. Donc, vous faites, sur la première, vous faites 2 brides. Et vous faites ça, votre travail, autant de fois que vous désirez le nombre de tours, de grandeur, suivant l'âge, évidemment. Puis après, là, vous continuez en bride normale. Hein. C'est pas compliqué. Et je trouve que ça fait une belle... de faire que des augmentations simples, c'est plus joli. Voilà, donc là, vous voyez, il y avait les 2 brides. Donc là, la bride normale. Et là, il y a le deuxième. Ici et là, juste avant les 3 brides, vous faites vos 2 mailles en l'air pour faire l'augmentation. Et là, directement, vos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Bon, là, les 3 brides sont là. Ici, il y a les 2 brides dans la même. Donc la première, vous faites vos 2 brides au même endroit. C'est facile, hein, dès que vous voyez les 2 brides ensemble, vous faites les 2 brides sur celle de gauche. Et après, voilà ce que ça donne. Il y en a 2. Ça fait que maintenant, il y en a 2 sur la première, une sur l'autre. Là, je vous fais une dernière fois. Hein. Et là, vous faites vos 2 brides. Donc, vous faites vos 2 brides juste avant les 3 brides. Et là, vous faites vos 2 brides juste après. Donc, avant et après, vous faites 2 brides. Et c'est ce qui sert d'augmentation, vous voyez. Allez, je termine le rang, on se retrouve. Allez, on a la fin du rang. Et la dernière bride, on fait 2 brides. On va pas en faire plus, ça sert à rien. Il y a une maille coulée dans la maille.
Alors moi, ce que je vais faire, on va faire des mailles coulées. Si on va fermer maintenant, on peut en faire plus, hein, vous avez compris le système. Juste avant à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Et à l'intérieur, une bride. Maintenant, plus d'augmentation. Et là, pour la manche, hop, directement une bride à l'intérieur. Et là, vous faites vos brides sur toutes les brides. Là, vous faites des brides sur le motif de 3, vous voyez. Vous faites des brides sur chaque bride que vous voyez. Toutes, sans exception. Bon, maintenant, vous faites plus d'augmentation, évidemment. Hein. Alors, comme je disais, vous allez faire le motif après. Il faut avoir le bon multiple. D'abord, on va faire un rang de... D'abord pour fermer sous les bras. Vous voyez. Maintenant, plus d'augmentation. Des brides sur chaque bride que vous voyez. Donc, sur votre motif, hein, il y aura des brides. Vous voyez. Et là, à l'intérieur, vous faites une bride. Et vous attrapez votre manche. Un jeté et vous faites une bride. Après, si vous voulez un petit peu plus ample, hein, vous pouvez en mettre 2-3 de plus à chaque fois. Hein. Vous pouvez en faire 3 par exemple à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, et là, on finit bride sur bride. Vous voyez, hein. Là, on en met une là. Allez, je finis, on se retrouve au bout. Et là, donc, on arrive ici. Donc, on va faire la bride dessus. Alors, on regarde où est notre... Voilà. Là. Et là, à la troisième maille en l'air, une maille coulée pour fermer le rang. Voilà ce que ça donne, vous voyez, hein, on peut faire très bien pour les poupées aussi, un petit pull pour les poupées, hein, vous voyez, je fais du miniature aujourd'hui. Enfin, vous voyez, hein, ce que ça donne. Évidemment, vous faites autant que vous avez besoin. Hein. Et les manches, fermez dessous, tout simplement. Vous cassez pas la tête, hein. Voilà le petit truc. Alors, on va faire un autre d'abord, et après on fera un rang de préparation pour compter le multiple de points, le multiple pour faire le point. Alors moi, j'aime bien que ce soit au milieu. Alors, ce que je vais faire des mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Voilà. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous faites vos brides tout le tour. Alors, vous voyez, hein, sous le bras. Si vous voulez un peu plus large, ce que vous faites sous les bras, par exemple, vous pouvez faire 3 mailles en l'air. Hein. Comme ça fera une petite augmentation sous le bras. Et puis vous continuez normalement. Vous voyez? Bon, là, je l'ai pas fait pour l'exemple. Hein. Mais vous faites ça, comme ça élargit le bas du corps. C'est ce que j'aurais dû faire, moi, mais je l'ai pas fait, en fait, pour mon modèle. Mais vous pouvez en faire. Hein. Vous pouvez en faire, par exemple,
2 ici, 2 ici et 2 ici. Ça fera 3 augmentations sur les bras de chaque côté. Oui, j'ai fini. Alors, vu que c'est des manches très grandes, vous ne vous occupez pas pour mesurer les bras cette fois. Vous faites votre crochet jusqu'à atteindre la largeur désirée. Vous travaillez en fonction de la grandeur que vous voulez d'ici à ici. Vous vous occupez pas des manches. Faut que ça descende très bas. Plus ce sera bas et plus ce sera... C'est le résultat qu'on veut obtenir. Donc, vous faites ici, vous descendez autant de centimètres que vous avez besoin en largeur. Voilà. En tout cas pour cette taille. Alors voilà, j'ai fait mon mini pull. Donc vous voyez, les bras sont fermés. Comme je disais, vous pouvez faire des augmentations sous les bras. Vous pouvez en mettre 3, 4, comme vous voulez si vous voulez élargir. Même sur plus large, vous pouvez faire 2 brides au même endroit ici, 2 brides ici, 2 brides ici. Par exemple sur 4-5 mailles, si vous voulez sur le côté comme ça, vous aurez une blouse ample. En plus, si vous voulez pas trop près du corps. Voilà. Alors, le motif, c'est un multiple de 7 plus 6. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous prenez sous le bras. Et ensuite, vous faites 2. On va y arriver. 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, c'est ultra simple. 2 mailles en l'air. Et là, 1, 2, à la troisième, vous refaites vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ce pull, je l'ai vu sur une photo, je voulais le reproduire. J'ai fait le haut différemment et puis le bas, ça y ressemble. Alors je suis assez contente. 1, 2 mailles en l'air. Et là, 1, 2 à la troisième, vous refaites vos 5 brides. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2 mailles en l'air. Et là, 1, 2, 3. Et là, vous refaites vos 5 brides. Et vous faites tout le tour comme ceci. Évidemment, si vous avez passé une maille pour préparer votre tour, vous faites des répartitions d'augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même bride. Et vous répartissez ça pour avoir le nombre que vous désirez pour pouvoir faire votre tour. J'ai fait mon petit tour vite fait. Et là, donc 1, 2. Et là, vous accrochez à la première bride, la troisième maille en l'air. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, rien de plus simple. Maintenant, on va toujours travailler en décalé à chaque départ de rang. Donc ici, vous allez faire une maille coulée pour arriver à la deuxième bride. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez en compter 2, 3, 4. Et là, vous allez en faire une 5e dans la maille en l'air du rang précédent. Comme ceci. Alors maintenant, 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous décalez. Vous allez, à chaque fois, vous partez dans la deuxième, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Et la 5e, elle se trouve ici. Voilà, vous la prenez dans le rang précédent. Vous voyez, ça fait en décalé. Maintenant, 1, 2 mailles en l'air. Ah, vous pouvez y aller en rond, là, il n'y aura aucune démarcation, c'est nickel. J'avais essayé et c'est vraiment pas beau dans un sens et dans l'autre. Alors là, vous laissez celle-ci et vous allez dans la deuxième. Tout simplement. 1,
2, 3, 4. Et la cinquième bride, vous avez fait toujours 5 brides, mais toujours en décalé. Et la cinquième ici. 2 mailles en l'air. Pas la première, mais la deuxième. Et l'on recommence. 1, 2, 3, 4. Et là, la cinquième, elle se fait dans la maille du rang précédent. Et on décale toujours comme ça. Ce sera toujours pareil. Tout le long du pull, vous décalez toujours d'un rang. Toujours, toujours, toujours. Là, 2 mailles en l'air. Et là, pas la première, mais la deuxième, on va faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, elle se trouve ici. Donc on pique dans la maille du rang précédent, comme ceci. Nous en avons 5. 2 mailles en l'air. Et là, on va piquer dans la 1, 2, dans la troisième. Maille en l'air du rang de départ, avec une maille coulée. Vous voyez ce que ça fait? Alors vous voyez, c'est bête comme chou. Maintenant, vous savez, toujours pareil. Hop, une maille coulée pour arriver à la deuxième bride. Et là, 1, 2, 3. Et là, vous repartez votre rang. Comme le rang d'avant. 3, 4. Et là, la cinquième bride, elle se trouve ici. 2 mailles en l'air. Et là, vous comptez une et à la deuxième, vous continuez à refaire vos 5 brides. Vous voyez, hein, c'est très simple. Et franchement, ça donne un super résultat. Très facile surtout. Je ne vais pas faire quand même des choses trop compliquées. 4. Et là, la cinquième, elle se trouve là. 1, 2. Et là, vous sentez une bride. Et la deuxième, vous refaites toujours en décalé. Il n'y aura jamais un rang d'arrêt. Toute la longueur de la blouse, vous faites de cette façon. Alors au départ, moi, j'ai voulu faire un sens dans l'autre. C'est horrible. Et puis, ça aurait été trop casse-tête pour le faire. Que là, c'est vraiment nickel. 1, 2. Parce que je voulais faire une reprise, une jolie reprise. Mais en fait, ça ne se voit pas du tout. Donc, vous pouvez y aller. Et là, première, la deuxième. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième dans la maille en l'air. Comme ceci. 1, 2. Et là, on prend une, on prend 2. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, elle est au bord. Voilà. Il en a fini le rang. 2 mailles en l'air. Et une maille coulée à la troisième maille en l'air d'ici. Vous voyez, à chaque fois, ça décale d'un rang, tout simplement. Bon, là, on va être pas très bien, hein, mais voilà ce que ça donne, vous voyez. Et vous voyez la reprise hein, du rang sur le côté, franchement, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Et là, maintenant, fini le rang, une maille coulée pour arriver à la bride d'après. Et là, vous refaites comme avant. Donc, 1, 2, 3. Et là, vous faites vos 5 brides. C'est facile, hein. Toujours la même chose. C'est super rapide à faire. Et là, la cinquième qui se trouve dans la maille en l'air. Voilà, tout simplement. Et là, vous êtes décalé encore. Et là, 2 mailles en l'air. Et là, vous passez une. Et là, vous faites les brides ici.
plus ici. Il n'y a pas plus compliqué. Parce que je vais vous faire voir... À la base, je voulais vous faire voir un truc sympa et finalement, c'est moche. Parce que vous voyez là, j'avais fait aller-retour pour partir toujours sur le côté. Et en fait, ça va pas du tout. Qu'on se retrouvait avec des trous ou quoi, ça n'allait pas du tout pour le départ. Que là, c'est toujours pareil. Et en plus, c'est plus joli parce que vous voyez, là, c'est fait en aller-retour. Et là, c'est fait tout dans le même sens. C'est quand même beaucoup plus joli et plus régulier. Hein. Voilà. Plus vous allongez, et plus les barres vont aller de biais. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!